Mesdames, Messieurs, nous avons à la table d'honneur comme invité d'honneur l'honorable président de la République dominicaine, M. Léonel Fernandez, Madame Pilar Sandoval, directrice exécutive de l'Association dominicaine des Nations Unies, Dr. Marco Herrera, directeur exécutif de la Fondation globale pour la démocratie et le développement, Madame Valérie Julien, coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en République dominicaine, Son Excellence Monsieur Fritz Sinéas, ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Monsieur Fénil Gordon-Désir, président de l'Action haïtienne pour les Nations Unies, Monsieur Dieudonné Fordin, représentant de la Fondation globale pour la démocratie et le développement en Haïti, et finalement, sans être le moins important, Monsieur Jeff Emmanuel Floridor, secrétaire général de la Conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, Simanu 2010. Mesdames, Messieurs, appréciés parmi nous ces invités d'honneur. Maintenant, nous avons l'honneur, Mademoiselle Loiseau, de recevoir à ce lutrin le secrétaire général de la 3e édition de la Conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, Monsieur Jeff Emmanuel Floridor, dans les propos de circonstance. Très chers ambassadeurs, distingués invités, un monde nouveau se dessine devant nous et nous avons malheureusement l'impression d'être pris au dépourvu par une réalité bien plus complexe. Nous sommes face à demain, angoissés par de nombreuses prévisions scientifiques fatalistes et bouleversantes. Nous sommes là, à nous demander chaque jour que nous réserve l'avenir, comment sera le monde que nos enfants connaîtront. Jeunes d'Haïti, vous venez de faire face à l'un des plus dévastateurs séismes jamais connus. Vous l'avez amèrement subi. Vous avez vu, en l'espace de quelques secondes, s'effondrer vos avoirs, vos rêves, et partir tant de ceux qui vous étaient chers. Mais vous avez pu, du peu d'espoir qu'il vous reste, puiser le courage et la volonté nécessaires pour, non pas comme les générations qui vous ont précédés, espérer l'avenir, mais le dessiner à votre guise et vous l'approprier. Très chers ambassadeurs, permettez que je m'exprime en toute sincérité. Vous venez de promettre au monde une autre Haïti. Tenez promesse. Il est encore temps de construire un meilleur pays. Il est encore temps, mes chers ambassadeurs, de construire une Haïti qui offre à chacun de ses citoyens de nouvelles possibilités, beaucoup plus de possibilités. J'ai pu ressentir votre ardeur, votre engouement à la cause d'Haïti. Et je me suis réjoui de constater qu'un séisme, quelle que soit sa magnitude, quelle que soit l'ampleur de ses dégâts, ne pourra jamais détruire l'âme d'une nation. Je suis d'autant plus confiant en l'avenir, puisque vous avez fait de l'éducation le pilier essentiel du renouveau d'Haïti. Gardez en tête que seulement une meilleure éducation peut guider et garder Haïti sur la voie du changement et du progrès. Et je crois que la nouvelle Haïti ne sera possible qu'en travaillant ensemble, comme vous l'aviez fait au cours de cette 3e conférence haïtienne de simulation des Nations Unies. Promettez-moi, promettez-vous que vous agirez dès aujourd'hui pour le bonheur d'Haïti et que vous mettrez à exécution toutes vos propositions, si avisées, si nécessaires. Soyez vous-même les propagateurs de cette nouvelle idéologie et les indéfectibles acteurs de développement qu'Haïti et notre monde ont besoin et attendent. Jeunes du monde, Chiliens, Français, Japonais, Américains, Éthiopiens, Dominicains, Australiens,
et de tous les autres pays. Soyons tous solidaires. L'avenir du monde, celui de chaque pays, celui de chacun de nous, est escompté. Et nous sommes appelés à protéger les générations futures en prévenant les catastrophes naturelles. Faisons de la science notre bouclier. Choisissons l'éducation comme boussole. Valorisons la coopération internationale et le travail des Nations Unies. Que le monde de demain soit non pas un monde qui a changé malgré nous, mais le monde que nous aurons dessiné ensemble pour durer. Merci. Merci, merci. C'était les propos du secrétaire général de la conférence de simulation des Nations haïtiennes. Savoir où l'on veut aller, c'est très bien. Mais il faut encore montrer qu'on y va. Il n'a cessé de se définir des perspectives et à se fixer des objectifs dans l'idée d'aider les jeunes Haïtiens à être plus compétents. Nous appelons le président de l'Action haïtienne pour les Nations Unies, M. Fénil Gordon-Dessus, dans son discours de circonstance. La nation haïtienne ne cessera jamais d'étonner le monde pour lequel elle incarne le vrai sens et la valeur de la liberté. Le 13 janvier 2010, le soleil se leva sur un chaos imprévisible, conséquence du séisme 12 janvier 2010. Accablé de douleur, Haïti ne s'est pas pourtant résigné à son sort. Elle s'est restée ferme et courageuse. Elle a exprimé toute la force de la solidarité et du partage. Elle est restée ferme. Et aujourd'hui, mardi 23 mars 2010, voici rassemblée sa jeunesse, venant tout juste de discuter son avenir. Je suis fier de constater combien grande est la volonté de cette jeunesse de participer à la reconstruction de son pays. Je suis encore plus fier d'avoir vu se mobiliser tant de jeunes haïtiens après le séisme pour sauver des vies sous les décombres avec des moyens de fortune et à tour de bras. Après la déclaration de l'indépendance nationale, le 1er janvier 1804, les premiers acteurs politiques, socio-économiques de la nation haïtienne n'ont pas su se réunir et s'entendre sur le devenir de la première république noire du monde. Et ceux qui sont venus après, eux non plus, n'ont pas su définir un plan de développement pour Haïti. Ils se sont laissés guider par leurs propres intérêts, tout en alimentant des luttes fratricides. Voici maintenant, jeunes d'Haïti ici présents, le temps de décider de l'avenir de notre pays. Le moment de définir scrupuleusement la voie à suivre pour construire un nouvel État, Haïti. Croyez-moi, le thème reconstruction est inapproprié par rapport à ce que nous devons entreprendre. Il faut fonder l'État haïtien, lui donner de nouvelles bases, de nouvelles structures, de nouvelles missions. Nous allons construire une Haïti pérenne. Sachez bien que le bonheur national englobe celui de chaque citoyen. Si chaque Haïtien continue à lutter pour des intérêts personnels, Haïti mourra et plus jamais ne sera. Une nation est un groupe d'hommes vivant en communauté et constituant une entité politique qui partage la même culture, les mêmes traditions
la même histoire et qui ont des objectifs communs. Jeunes d'Haïti, réfléchissons ensemble. Définissons nos objectifs communs et ravivons la flamme de l'union qui fait la force. Il nous faut garantir à plus de 500 enfants haïtiens non scolarisés chaque année le droit à l'éducation. Le système, comme vous le savez, le système de l'éducation a besoin d'être modifié, remanié. Chacun a ses rêves, chacun a ses capacités et il le faut les extérioriser. Pensez positif. Chacun d'entre vous a une mission bien spécifique. Découvrez-la, réalisez-la. Il est temps de prendre conscience de ce que vous pouvez faire pour Haïti, pour vous-même, sans oublier que votre tâche première est de vous éduquer. Jeunes ambassadeurs ici présents, vous vous êtes réunis ici durant 3 jours pour une tâche spéciale de la plus haute importance, en participant à la 3e conférence haïtienne de simulation des Nations Unies. Vous avez eu l'opportunité de faire entendre une question clé, la reconstruction, pardon, le mot est inapproprié, la construction de nouvel État Haïti. La CIMANU 2010, jeune ambassadeur, a été l'un des centres de débat sur l'opportunité de cette construction. Vous pouvez être fiers pour les recommandations et résolutions prises en la circonstance. Bravo! Vous avez fait de bon travail, du beau travail. Je vous demanderai de vous applaudir vous-même. Par ailleurs, je tiens à remercier tous les partenaires et sponsors de l'Action haïtienne pour les Nations Unies qui ont permis la réalisation de cette grande activité qu'est la CIMANU 2010, la FUNGLODE, l'Association dominicaine des Nations Unies, la FOCAL, et un grand remerciement aussi très spécial à Mme Pilal Sandoval, Edwin Jackson, Nathanaël Concepcion, et tout le staff dominicain, ainsi que le staff de l'Action haïtienne pour les Nations Unies. Je ne peux conclure sans remercier une personnalité importante qui a toujours, je dis bien toujours, appuyé toutes les activités de l'Action haïtienne pour les Nations Unies depuis sa création. Une personne qui a toujours manifesté sa solidarité envers Haïti et qui, très vite après avoir informé des dégâts causés par le séisme du 12 janvier 2010, arriva à Port-au-Prince le 13 au petit jour pour symboliser l'inestimable support de la République dominicaine. Donc, mesdames et messieurs, je vais en parler de son Excellence, M. Leonel Fernandez, président de la République dominicaine. Et pour cela, je vais appeler de quelques jeunes le secrétaire général de la CIMANU, mademoiselle Stéphanie, présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies, pour m'accompagner. Et je vais appeler aussi l'homme le plus jeune de notre équipe, M. Fadin, pour nous accompagner, pour remettre donc, je vais me permettre de lire. Attends. Nous, membres de l'Action haïtienne pour les Nations Unies, décernons cette plaque de reconnaissance et de remerciement au nom de la jeunesse haïtienne à son Excellence M. Leonel Fernandez Reina, président de la République dominicaine. Quel soit le témoignage
de notre gratitude envers sa solidarité manifestée vis-à-vis d'Haïti après le séisme dévastateur du mardi 12 janvier 2010 et le symbole de nos sincères remerciements pour avoir soutenu de façon continue l'institution depuis sa création. Santo Domingo, mardi 23 mars 2010. Mesdames, Messieurs, vous l'aviez écouté, M. Fenil Gordon Désir, le président de l'Action haïtienne pour les Nations Unies, qui justement vient de témoigner ses reconnaissances vers la personne de son Excellence, le président de la République dominicaine, M. Léonel Fernandez. Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble, c'est la réussite. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous informer, dès la première édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, nous avions eu la possibilité d'écouter les humbles propos de M. Dieudonné Fardin. Il est le représentant de la Fondation Globale en Haïti. Il a été celui toujours prêt à nous aider, nous autres jeunes, toujours prêt à nous encourager. Quelqu'un qui a poussé, qui m'a aidé à être là aujourd'hui, ce soir avec vous. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'applaudir, comme l'a dit M. Fenil Gordon Désir, le plus jeune de nôtres, M. Dieudonné Fardin. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs de la table d'honneur, Mesdames, Messieurs, chères ambassadrices, chers ambassadeurs de la CIMANU 2010. C'est toujours un plaisir pour moi, depuis 3 ans, d'être des vôtres à chaque session annuelle de la CIMANU. Les raisons sont multiples et j'en retiens 2 pour l'instant. La première est un devoir sacré pour celui qui a un âge certain de faire partager et de partager avec la jeunesse des expériences qu'il a glanées au cours de sa carrière. La seconde est le besoin constant que j'ai de rester en contact avec la jeunesse, ne serait-ce que pour prendre un bain de jouvence. Quand je passe une bonne heure en votre compagnie, vous voyant agir, produire, réfléchir, contester, critiquer, faire des rêves extraordinaires avec la certitude que demain sera à vous, en vérité, cette atmosphère qui me rappelle mes 20 ans, me rajeunit de plusieurs décennies. Alors, je m'en vais heureux, enrichi de la certitude que cette jeunesse merveilleuse, grouillante de vie intelligente que j'ai devant moi, finira par faire mentir ce vieil adage, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Adage démobilisant, susceptible de freiner le plus bel élan, autant de celui qui arrive que de celui qui s'en va. Il n'y a pas d'âge pour savoir, il n'y a pas d'âge pour vouloir. On sait et on veut à tout âge. On a toujours l'âge de ses ambitions. Car voyez-vous, mes chers enfants, il n'y a pas d'âge pour celui qui dédie sa vie au beau et au bien. Il est toujours en quête de renouveau, à l'affût de tout ce qui peut aider l'homme à bousculer les tabous, à repousser les sombres horizons. Pas d'âge pour l'homme en quête de nouvelles faucilles d'or à cueillir dans le champ des étoiles. Et je me disais en parcourant le riche programme de votre 3e session, qui invite les ambassadeurs de la CIMANU 2010 à réfléchir et à faire des propositions pour la réduction des risques de catastrophes en Haïti.
et à se porter partie prenante dans la bataille de la reconstruction d'Haïti, ravagée par le séisme du 12 janvier, je me disais, voici des jeunes gens à la pointe de l'actualité, qui exploitent cette actualité à bon escient pour donner une nouvelle dimension à la notion de démocratie. Ils ajoutent une dimension nouvelle au concept de la démocratie avec le flair insoupçonné de M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Voici des jeunes gens qui innovent et touchent à l'essence même de la démocratie du XXIe siècle, à son aurore, une essence plurielle dont on commence à peine à exploiter les multiples facettes. C'est ce en quoi vous avez une longueur d'avance sur bien de groupements et d'associations qui cultivent l'amour de la démocratie et s'en font les champions en s'accrochant au passé et au présent sans miser sur l'avenir. De nos jours, la démocratie, qui se définit un ensemble de valeurs que chaque pays peut s'approprier selon son génie et son identité naturelle, la démocratie est un concept continu qui se renouvelle chaque jour au gré des besoins démocratiques de l'homme pour le bien-être de l'homme. La démocratie n'est pas la civilisation des supermarchés. Bien boire et bien manger n'est pas l'alpha et l'oméga de la société actuelle. La démocratie nouvelle est celle qui interpelle des régimes sociaux exigeants, des ensembles politiques et économiques qui restituent responsabilité, initiative et pouvoir de décision à l'ensemble des citoyens. C'est ça la culture démocratique contemporaine. Et durant 3 jours, chers ambassadeurs, chères ambassadrices, vos efforts se sont groupés pour nous initier, pour vous initier l'un l'autre à cette nouvelle conception qui enlève le droit unique de décision à un petit groupe qui parle, agit, propose et décide en votre nom. Tant que vous ne faites pas partie intégrante, et quand vous autres jeunes de la CIMANU, vous posez certains problèmes qui ne sont inscrits dans aucune charte internationale, vous avez une avance sur votre temps. Vous êtes le présent et l'avenir. Vous êtes un conservatoire qui fait circuler des idées qui ne vieillissent pas, mais vous êtes en même temps un laboratoire d'essais et de progrès pour ce que demain sera dans le devenir de l'homme. Au nom de la Fonglodé, dont je suis le représentant en Haïti, je vous présente mes félicitations pour le travail remarquable accompli au cours de cette session. Que vive la CIMANU 2010! Que vive la jeunesse! Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, les ambassadeurs, je m'en vais, excusez-moi, bousculer un peu le protocole en vous avouant franchement que je vous aime. Je vous aime tous et je vous embrasse. Chers jeunes, vous venez d'apprécier les propos de M. Dieudonné Fordin, le représentant de la Fonglodé en Haïti. Les moments les plus émouvants s'approchent. Le moment d'apprécier la synthèse du travail effectué par les ambassadeurs. Nous allons bien vouloir vous présenter une vidéo sur le travail réalisé par les ambassadeurs durant ces 3 journées de dur labeur. Depuis 2005, les associations dominico-haïtiennes pour les Nations Unies ont travaillé ensemble pour apporter des réponses à des situations mondiales. Les voix des jeunes des 2 pays ont été le standard pour trouver des solutions
En même temps, les participants ont trouvé l'occasion de développer leurs compétences en leadership, agissant comme des éléments clés au progrès mondial. C'est à partir de 2008, lorsque ces plans et ces efforts ont concrétisé par le lancement de la première et deuxième conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, où ces membres commencent à parler des principaux enjeux et défis auxquels font face la communauté internationale. J'espère qu'à cette conférence, vous découvrirez que le travail des Nations Unies est enrichissant et qu'il mérite qu'on consacre sa vie. Je déclare formellement ouverte la première édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies. Je dois dire que j'avais été impressionné par l'enthousiasme des jeunes qui y participaient et par leur désir de mieux comprendre les mécanismes qu'offre l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir la paix et la sécurité internationale et relever les défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, tant au niveau national qu'au niveau régional ou global. Je déclare formellement ouverte la deuxième édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, Simanu 2009. À cette occasion, la République dominicaine et Haïti sont unis dans un nouveau geste de solidarité pour la tenue de la troisième édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, Simanu 2010, dans lequel la République dominicaine sert de siège pour la première fois suite aux catastrophes du 12 janvier en Haïti. Seguir ofreciendo este espacio de discusión y de búsqueda de soluciones a la juventud, así que bueno, escogimos a Santo Domingo como la sede, digamos, ahora provisional para la conferencia, en lo que se crean las condiciones en Puerto Príncipe para que este encuentro regrese a su lugar original. Avec les paroles du secrétaire général, se donne formellement commencement à l'échange d'idées pour le futur et progrès des nations. Je déclare ouverte la troisième édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, Simanu 2010. Cet événement, organisé par l'Association dominicaine des Nations Unies, la Fondation Global Démocratie et Développement, Global Foundation for Democracy and Development, GFGD, et l'Action haïtienne pour les Nations Unies, a été encadré dans le cadre de la célébration du mois de la francophonie. C'est une opportunidad también de tener un intercambio cultural y de tener la oportunidad también de acercarse más y de conocer más incluso sobre la realidad dominicana y nosotros conocer más de la realidad haitiana. Simanu 2010 sert de plateforme pour réaliser la simulation de la conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles et le forum des jeunes sur la reconstruction d'Haïti. Avec une simulation, les jeunes comprennent comment ça fonctionne, les activités diplomatiques, comment ça fonctionne. Et c'est une activité très éducative. Des jeunes haïtiens et des jeunes dominicains puissent se réunir. Aussi, c'est une occasion pour montrer que Haïti et la Dominicanie sont deux voisins. Donc, c'est une occasion, une opportunité pour améliorer les relations haïtiano-dominicaines. Aussi, elle a permis d'écouter les propositions de plus de 250 jeunes haïtiens, dont 70 résidant à Port-au-Prince, sur des sujets d'intérêt pour l'avenir d'Haïti. Parmi ces thèmes, nous avons le savoir, l'innovation et l'éducation comme base pour construire une culture sûre et durable, la promotion de l'éducation dans le processus de la reconstruction d'Haïti. Ça ne doit pas rester au niveau de dialogue, de discours, parce que les dialogues, nous avons beaucoup en Haïti. Mais par contre, il faut y avoir des actions concrètes et pour permettre Haïti à sortir de l'état où il se trouve actuellement. De la mesure que le jeune déjà, il s'engage à aider son pays et à se sentir volontaire, prêt, mature pour remédier aux problèmes qui sont vraiment désastreux.
Promouvoir l'intégration de la réduction des catastrophes dans la planification et pratique du développement a été l'un des principaux objectifs de cette initiative. Pour les jeunes Haïtiens, on peut dire que en ce moment, malgré cette situation qu'ils vivent en ce moment, je dois dire que pour moi, après la pluie, c'est le beau temps. Il faut espérer. Ensuite, nous pensons fermement qu'il va y avoir un changement dans le pays. Il y a de l'espoir dans l'air. Ce modèle vise aussi à encourager les jeunes à l'étude des problèmes mondiaux, historiques, culturels et politiques des États membres des Nations Unies afin que les jeunes haïtiens s'intègrent dans les efforts pour la reconstruction de leur pays. La CIMA nous représente une belle occasion pour les deux pays d'approfondir leur partenariat et l'aide que la République dominicaine va apporter à la République haïtienne va être pour nous une sorte de fraternité entre les deux pays. CIMANO 2010 a été marqué par la préoccupation des jeunes d'exprimer leur point de vue en proposant des solutions possibles, acceptables pour le développement d'Haïti. Entre-temps, a connu une atmosphère de sensibilité et de solidarité pour la cause qui nous unissent aujourd'hui. Dans cette simulation, vont unir leurs forces pour renforcer les liens entre Dominicains et Haïtiens dans la recherche de solutions à cette situation en Haïti, dans lequel, une fois de plus, se socialisent des thèmes qui nous obligent à la recherche des solutions aux conflits dans un environnement de démocratie et de solidarité. Ainsi, nous construisons un pont menant à l'avancement de la nation haïtienne. Enfin, CIMANO 2010 a été un piédestal d'honneur dans lequel nous avons placé tous les ressortissants haïtiens qui ne se trouvent maintenant dans leur patrie, mais leur voix sera toujours liée à travers ces jeunes, avec la ferme volonté qui les encourage. Construire la paix et faire de cette paix une seule bannière pour les nations du monde. Il est bon, mesdames, messieurs, de revivre les bons moments. Mesdames, messieurs, nous allons un instant recevoir une femme remarquable, celle qui ne cesse d'encourager les initiatives haïtiano-dominicaines, celle qui croit dans la jeunesse et qui vous dit, vous êtes jeune, vous avez de l'avenir, allez vers l'avant. J'appelle Madame Pilar Sandoval. Elle est la directrice exécutive de l'Association dominicaine des Nations Unies. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la educación debe ser un elemento primordial de toda respuesta humanitaria y debe ubicarse en el centro de todo proceso de reconstrucción. El terrible terremoto del 12 de enero de 2010 dañó o destruyó totalmente a la mitad de las 15,000 escuelas primarias y a 1,500 instituciones de educación secundaria del país. 3 universidades de Puerto Príncipe y el edificio del Ministerio de Educación quedaron en ruinas. El panorama es desolador. En una reunión realizada en París el pasado mes de febrero, la ministra de Cultura y Comunicación de Haití, la señora Marie-Laurence Josseline Lesser, subrayó que su país acababa de perder más de 100 años de arquitectura. Sabemos que todos los edificios emblemáticos de Puerto Príncipe han sido seriamente dañados, entre ellos la catedral, el Palacio Nacional, el Palacio de Justicia, el cuartel de Saligné, el Liceo Alexandre Pétion, así como los ministerios de Justicia y Cultura. También al sureste del país se sintieron los estragos del terremoto. La ciudad colonial francesa, fundada a finales del siglo XVII, Jacmel, que había sido inscrita como candidata a ser incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, sufrió daños severos.
Además de estos duros golpes, el patrimonio cultural haitiano ahora es también amenazado por actos de vandalismo, saqueos y comercio ilícito de obras de arte. Les conclusions auxquelles vous, mes chers ambassadeurs, êtes arrivés après ces 3 jours de travail intensif, aussi bien lors de la simulation de la conférence mondiale sur la réduction des désastres naturels que lors du Forum de jeunesse pour la reconstruction d'Haïti, ces conclusions-là représentent un apport inestimable pour les réunions de haut niveau qui vont être organisées pour traiter le futur d'Haïti. Je suis sûre que vos propositions seront les bienvenues lors du forum qui aura lieu demain, le 24 mars, au siège de l'UNESCO à Paris, sur le titre « Reconstruire le tissu social, culturel et intellectuel d'Haïti ». Le forum sera inauguré pour la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Vokova, laquelle a visité Haïti le 9 et 10 mars dernier pour exprimer sa solidarité envers le peuple haïtien et identifier la manière dont l'organisation pouvait soutenir les autorités dans le processus de récupération et de reconstruction. De même, je suis convaincue que la vision de la jeunesse haïtienne que vous représentez et qui s'exprime à travers les documents que vous avez approuvés pendant cette rencontre enrichira le débat à la conférence des donateurs internationaux pour le nouveau futur d'Haïti, qui aura lieu à la siège de la ONU à New York le mercredi 31 mars. Cette tragédie humanitaire qui a entraîné la mort d'au moins 230 000 personnes et le déplacement d'un demi-million et qui a affecté un tiers des 9 millions d'habitants composant la population nationale, a également emporté la vie de 101 membres du personnel des Nations Unies lorsque le Christopher Hotel et des autres bâtiments qui accueillent le bureau de l'Organisation internationale en Haïti se sont écroulés. Parmi les pertes les plus grandes et les plus douloureuses, on trouve M. Hedi Anavi, jusqu'alors représentant spécial du secrétaire général en Haïti et chef de la mission de stabilisation des Nations Unies dans ces pays, la MINUSTA. M. Luis Carlos da Costa, représentant spécial adjoint, et M. Gérald Lechavelier, directeur de la division des affaires politiques et de la planification. Nous vous remercions infiniment de nous avoir accompagnés dans cette expérience qui commença avec un forum de jeunes dominico-haïtiens en novembre 2005 et qui, en février 2008, grâce au soutien sans faille, prit un nouveau élan en permettant de célébrer pour la première fois dans l'histoire une conférence de simulation des Nations Unies sur le territoire haïtien. Le secrétaire général Ban Ki-moon, dans son message de commémoration de ce qu'il appelle la plus grande perte que les Nations Unies aient subie dans leur histoire, honora la mémoire des victimes en disant que les tremblements de terre sont une force de la nature, mais ce sont les gens qui font bouger le monde. Faites partie de cette force. Continuez à vous préparer pour jouer de la meilleure manière possible les rôles que vous vous assignez dans la vie. Assumez l'engagement envers votre pays et envers vous-même. Nous savons que la marque laissée par la dévastation du tremblement de terre et la perte des beaux feuillages et d'êtres chers sera difficile à effacer, mais nous avons confiance en votre force, en votre détermination et en votre désir de surmonter les difficultés, de montrer au monde qu'Haïti peut compter sur sa jeunesse pour ressurgir avec plus de force et se relever. Merci beaucoup. Merci à Madame Pilar Sandoval, directrice exécutive de l'Association dominicaine des Nations Unies. Maintenant, nous appelons une personnalité dans l'assistance qui, justement, dédie un poème spécial à l'endroit des jeunes Haïtiens. J'appelle à l'instant Madame Delia Blanco.
sur vos applaudissements. Je n'aurais jamais accepté de venir à cette tribune si nous n'avions pas, depuis quelques années déjà, un président dominicain qui ouvre le sillon du dialogue et de l'entente. D'un côté et d'un autre côté, si je ne savais pas que Monsieur le Président de la République, comme la Fondation Funglode, compte sur la culture pour établir les ciments du dialogue. Ce soir, je suis très émue, puisque, ami de longue date de Haïti et de la République dominicaine, d'avoir entendu des mots et des engagements tant espérés depuis des décennies. Je voudrais dire à la jeunesse haïtienne qu'il y a ici, en République dominicaine, un tissu d'amour engrangé depuis des années pour Haïti, et qu'il existe en République dominicaine une poétique de la littérature dominicaine qui a rendu hommage en Haïti, pour Haïti, dans le silence depuis des années. Quand il y a eu le désastre en Haïti, j'ai pensé à mon ami poète Manuel Rueda, qui avait écrit un poémaire extraordinaire, Cantos de la Frontera, et le dernier poème avant sa mort, un poème long et épique, à la mémoire de Macandal, les Métamorphoses de Macandal, édité ici en République dominicaine par la Banque centrale et rendu hommage au Canada par un de vos grands critiques d'art et de littérature, M. Larac. Voici donc pour vous, chers amis de Haïti, une effluve de cet amour tu et caché que le désastre a révélé et que maintenant il va falloir avoir le courage de se dire. Macandal, fort comme tes sons, secret, refait et révélé, comme les lettres qui te forment, tu es ce nom qui est caché, que l'on ne peut nommer Macandal. Tu es là finalement, attrapé dans mes chairs, esprit des 2 terres et 4 mers, esprit des vents qui te mènent et qui t'emmènent, de l'existence à l'inexistence, du feu aux éblouissements de ton néant. Viens te balancer ici, sur ce berceau où tu es né une fois, toi qui nais et renais en donnant de nouvelles routes à tes terres. Aucune terre, sinon une terre unique, un accouchement d'île, d'où le soleil naît dans les ciels qui ne doivent pas se diviser. Tu es l'île qui transite dans le ciel en reflétant ses verdures, et tes vents violents font revenir les eaux sur la sagesse de tes paupières. Tu es l'île que je lève au-delà du champ et du précipice. Bonsoir, mes amis. Des moments encore émouvants. Le moment tant attendu par les ambassadeurs. Ils ont tous travaillé, nos chers ambassadeurs. Ils ont eu eux-mêmes jugé la capacité de certaines délégations. Ils ont eux-mêmes voté de manière démocratique ces meilleurs délégués, ces distingués délégués et ces délégués d'honneur. Nous appelons Madame Pilar Sandoval, directrice exécutive de la NURD, Mademoiselle Stéphanie Cinéas, présidente de l'Assemblée générale, Monsieur Jeff Fléridor, secrétaire général de la CIMANU 2010, pour la remise des certificats. Et, sans être le moins important, le président de l'Action haïtienne pour les Nations Unies, M. Fénil Gordon-Désir. Un délégué qui a su maîtriser le thème exact de la simulation,
qui a su utiliser le temps exact pour prononcer son discours, qui a fait usage des vrais mots, qui a retenu l'attention de tout le public, qui a remis le meilleur papier de position. Nous appelons la délégation d'Israël. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Payez-nous, remboursez-nous l'argent de la dette, les milliards que vous nous devez. Nous offrirons les 10% à Haïti. Cessez de détruire notre pays. Nous sommes le plus riche en pétrole. Nous allons faciliter la tâche à Haïti. Mais il faut que les États-Unis, surtout, nous paient d'abord. Nous appelons la délégation. Avec la maîtrise du code de procédure, cette délégation n'arrêtait pas de se faire remarquer, car ces délégués ne laissaient écouler la moindre erreur. Ils appelaient toujours à l'ordre la table directrice. Et il s'agit de la délégation de... De très bonnes motions et interventions ont été retenues pour cette délégation, toujours prêtes à faire part de leurs idées au groupe et à partager les leurs. Il s'agit de la délégation de Sierra Leone. Deux ambassadrices très douées font toujours appel à tous les pays de leur union pour arriver à des consensus et pour pouvoir offrir des propositions à l'Assemblée en vue de résoudre les problèmes. Nous appelons la délégation de l'Espagne. Une délégation compétente représentant un important pays de l'Amérique latine cherchait toujours les meilleures idées, toujours prête à écouter les autres et à analyser leurs opinions, toujours au service du groupe. Nous appelons la délégation de l'Argentine. J'appelle tous les pays du bloc africain à se joindre à moi-même. Moi-même, représentant de mon pays, parce que nous sommes toujours présents en vue d'aider aux pays les plus pauvres. Les pays riches arrivent toujours en retard. Gravez le podium, je vous prie, la délégation de la Guinée. Cette délégation gagnait le mépris de l'Assemblée au début, puis elle a été accusée d'arbitraire, vu la façon dont ce pays installe ou installait ses soldats dans le plus pauvre pays du continent. Il veut toujours se mettre au timon des affaires dans la reconstruction d'Haïti. Cependant, il faisait toujours montre de bonne collaboration. Nous appelons la délégation américaine, s'il vous plaît. Cette délégation s'est fait remarquer par sa ténacité, son dévouement, son enthousiasme. La situation de ce pays représente le thème central de la simulation, puisque toute la résolution tourne au centre de sa reconstruction antérieurement dévastée par un puissant séisme. Nous appelons maintenant la déclaration haïtienne.
Honorable président de la République dominicaine, Dr Léonel Fernandez, Monsieur l'ambassadeur de la République d'Haïti ici en République dominicaine, Monsieur Fritz Cinéas, Monsieur le représentant de la Fondation Globale en Haïti, Monsieur Dieudonné Fordin, Madame la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en République dominicaine, Madame Valérie Julian, vous êtes invités, je vous prie, à vous faire prendre une photo avec les délégués, les meilleurs délégués de la salle. La délégation qui s'est distinguée par son habit, ils ne m'ont pas laissé terminer. Nous appelons la délégation algérienne, s'il vous plaît. La 6e édition de la Conférence internationale des Amériques qui s'annonce déjà pour le mois d'octobre 2010 à Punta Cana, ici en République dominicaine. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, vous êtes des invités. Vous êtes tous des invités à cette 6e édition. Maintenant, nous allons écouter les propos de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies ici en République dominicaine, Madame Valérie Julian. Membres distingués de la table, ambassadrices et ambassadeurs, chers amis, chers jeunes femmes, jeunes hommes, jeunes adultes, comme me dit mon fils. C'est un très grand plaisir et un honneur d'être ici aujourd'hui avec vous pour clôturer cette journée passionnante de la 3e simulation de la Conférence mondiale des Nations Unies, et cette fois-ci sur le thème de la prévention des catastrophes naturelles. Il faut savoir que vos idées, votre enthousiasme, votre énergie, c'est ce dont le monde a besoin pour générer un changement, pour faire que le monde aille de l'avant, et puis surtout pour nous aider à clamer haut et fort les valeurs et les principes de la Charte des Nations Unies. Les exercices de simulation en général sont toujours très intéressants, car ils permettent en fait que les gens touchent du doigt les réalités d'une situation. Mais il faut savoir que le travail des Nations Unies, et je le dis chaque fois que je rencontre les jeunes dans le cadre de ces simulations, les Nations Unies ne se résument pas à des sessions avec costumes et cravates dans des belles salles. La réalité des Nations Unies, elle est sur le terrain. Elle est avec des femmes et des hommes qui, tous les jours, travaillent aux côtés des populations, aux côtés des gouvernements, pour faire en sorte que le monde s'améliore. Ces femmes et ces hommes le font souvent au péril de leur vie, comme l'ont fait nos 102 collègues qui ont décédé durant le tremblement de terre en Haïti. Et je dois dire qu'ils ont été aux côtés du peuple haïtien dans cette tragédie, et nous pensons très fort à eux. Mais ça aussi, c'est la réalité des Nations Unies. C'est d'être là où il y a des difficultés, c'est d'être malheureusement là où il y a des drames. Et si vous êtes, vous, intéressé par le travail des Nations Unies, sachez que c'est cela. Et que pour cela, on a besoin du courage, de l'énergie des jeunes. Il faut aussi savoir que la base des Nations Unies, ce ne sont pas des processus, même s'il y a beaucoup de processus dans tout ce que nous faisons. La base des Nations Unies, ce sont les droits humains, les droits des personnes, les droits que des êtres humains se sont battus pour faire exister, pour faire respecter, et continuent encore aujourd'hui à mourir pour les faire respecter. Donc en fait, si vous travaillez au sein des Nations Unies, je dois dire que vous faites le plus beau métier qui soit. Et si vous voulez être les ambassadeurs de ces droits-là, sachez que votre travail sera toujours le plus important qui soit dans ce monde. Et maintenant à vous, les jeunes, qui rêvez d'un monde meilleur, d'un monde où tout le monde peut vivre en paix,
peut vivre libre. Il faut que vous soyez les défenseurs de ces principes fondamentaux qui constituent les Nations Unies. Mais il faut que vous les incarniez. Parce qu'en fait, il est important, il faut savoir que les grands discours, ça ne vaut rien. Les grands discours, c'est très joli, ça remplit beaucoup de salles, mais ça ne vaut rien si ce n'est pas confirmé dans les actes. Donc ce que l'on attend de vous, et si vous êtes de vrais ambassadeurs des Nations Unies, vous saurez incarner dans vos actes, dans ce que vous faites au quotidien, les vraies valeurs que vous défendez. Et là, seulement là, votre travail, votre action aura un sens. Et là, seulement là, les Nations Unies existeront pleinement. Vous avez débattu, si j'ai bien compris, durant cette journée, de la prévention des désastres et des catastrophes naturelles. Et je pense qu'il est important que, dans le contexte de crise mondiale, les jeunes de ce monde réfléchissent en effet sur comment faire en sorte de sortir de cette crise, sur comment faire en sorte que les catastrophes naturelles ne viennent pas détruire soudainement un pays, comme ça a été le cas en Haïti le 12 janvier. Il faut aider les pays à être forts, à être équipés contre les désastres naturels, à ne pas s'écrouler parce qu'il y a eu trop de misère, parce qu'il n'y a pas eu assez de développement, parce qu'il y a eu trop de pauvreté. Et je dirais que c'est cela, le travail que vous aurez à faire dans les années qui viennent aussi, à créer une conscience citoyenne, une conscience mondiale, et à porter votre travail. Et je veux dire qu'en cela, honnêtement, je crois qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent le faire. Bien sûr, il y a les moins jeunes aussi. On est moins jeunes, on essaye de le faire. Mais si vous, les jeunes, vous ne le faites pas, alors je me demande bien qui le fera. Mais cela étant, la jeunesse ne suffit pas. Parce que si la jeunesse suffisait, ça serait bien beau. Mais comme vous l'avez débattu pendant cette journée, vous savez que la jeunesse sans la connaissance, la jeunesse sans l'éducation, ne pourra rien. Et il faut donc que vous continuiez sur ce travail d'éducation, d'apprentissage. De l'éducation viendra l'innovation, les idées, ce qui fera changer le monde. Enfin, je voudrais vous rappeler, juste avant de terminer mon discours, quelques principes sur lesquels nous, Nations Unies, appuyons notre travail, notamment le travail humanitaire. Il y a plusieurs principes, mais il y en a 4 essentiels. Et ceux-ci, ne les oubliez pas, ils doivent guider votre action. Le premier principe, c'est le principe d'humanité, la compassion humaine, le fait que tout ce que nous faisons est sur la base des droits humains. Le second principe est un principe d'impartialité. On ne fait pas de sélection entre les êtres humains sur la base de leur couleur, de leur genre, de leur religion ou autre. Il faut aider les gens sur la base de leurs besoins. Un principe de neutralité. Laissez la politique aux politiciens. Ne prenez pas parti. Le seul parti qui doit être le vôtre, c'est celui des gens qui ont besoin et que vous aiderez. Et enfin, le principe d'indépendance. Encore une fois, vous n'êtes pas là pour défendre un parti, pour défendre les couleurs de ceux qui vous donnent de l'argent, parce qu'il va y en avoir beaucoup des pays qui vont donner de l'argent pour Haïti, et vous n'êtes pas là pour défendre leur agenda, vous êtes là pour défendre le vôtre. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que nous sommes fiers d'avoir des ambassadeurs et des ambassadrices. Nous sommes fiers du travail que vous faites et que vous ferez. Soyez fiers aussi de ce travail. Surtout, soyez jeunes à 15 ans, soyez jeunes à 20 ans, soyez jeunes à 30 ans, à 50 ans, soyez jeunes comme la personne la plus jeune de cette table, soyez jeunes tout le temps, soyez honnêtes, croyez en ce que vous faites. Et je vous remercie, madame, pour votre poème, parce que je crois qu'il faut aussi que vous soyez cultivés, et ceci fera que le monde sera meilleur. Merci pour votre travail. Nous allons maintenant... Vamos ahora. Nous allons maintenant apprécier en vidéo le message de M. Edmond Muller, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et le chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti. Buenas tardes para todos, bonjour à vous tous, très chère jeunesse. Au nom de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, MINUSTAH, opérante à Port-au-Prince,
Je salue et félicite les travaux que vous réalisez durant ces derniers jours. Même si mes engagements professionnels ne m'ont pas permis de vous accompagner cet après-midi, j'ai suivi de très près le déroulement de cette rencontre importante. Comme vous le savez, le système des Nations Unies en Haïti et la MINUSTAH soutiennent et appuient la réalisation annuelle de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies depuis sa première édition en 2008. Je suis témoin du grand potentiel et du talent de la jeunesse haïtienne. J'ai grand espoir en voyant que le futur d'Haïti est entre les mains de leaders aussi capables et engagés que vous l'êtes. C'est pourquoi je vous encourage de persévérer au pays et de mettre vos compétences à contribution ici en Haïti, surtout après le cataclysme du 12 janvier. L'intérêt d'approfondir vos connaissances au sujet des affaires globales et d'acquérir des facultés et habilités interpersonnelles qui complètent votre formation intégrale de citoyens haïtiens et de citoyens du monde, cet intérêt-là sera essentiel pour déterminer l'avenir de votre nation. C'est l'inspiration et la créativité qui, lors de moments difficiles, font renaître l'espoir et transforment la crise en opportunité de mieux faire, une opportunité pour prendre une voie différente, initier quelque chose de nouveau dont vous tiendrez les rênes. Cette rencontre est aussi un témoignage éloquent du sentiment de solidarité entre les peuples haïtiens et dominicains. Vous êtes appelés à devenir les architectes d'une nouvelle ère de relations dominico-haïtiennes. Vous êtes face à une opportunité sans précédent pour renforcer, comme vous êtes déjà en train de le faire, les liens étroits de coopération et de fraternité qui unissent vos deux peuples. Le système des Nations Unies en Haïti, et particulièrement la MINUSTAH, recevra avec grand intérêt les conclusions de vos discussions. Nous sommes convaincus que la voix de la jeunesse sera déterminante dans le processus de récupération et de refondation d'Haïti. Au nom des Nations Unies, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à notre organisation et vous encourage à poursuivre votre engagement pour la réalisation de nos objectifs communs de paix et de développement. Muchas gracias. Merci en pile. Cette troisième édition de la conférence haïtienne de simulation des Nations Unies que nous clôturons ce soir est un exercice très intéressant qui vous a permis de mieux comprendre les subtilités de la diplomatie multilatérale. En ma qualité d'ancien ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies, un honneur que j'ai eu l'occasion pendant 3 ans, l'honneur de représenter mon pays, la République d'Haïti, je vais me permettre de vous faire quelques suggestions ou de vous donner plutôt quelques conseils. La simulation de la conférence mondiale des Nations Unies sur la prévention des désastres naturels et sur la reconstruction d'Haïti vient à point nommé au moment même où les Nations Unies s'apprêtent, le 31 de ce mois, à célébrer une conférence avec les bailleurs de fonds dans le but de recueillir l'aide nécessaire à la reconstruction d'Haïti, si cruellement frappée par le cataclysme du 12 janvier dernier. Vous avez eu l'occasion de participer à un exercice diplomatique au cours duquel vous avez représenté, chacun de vous, un pays en particulier. Vous avez préparé des discours, négocié avec des pays amis ou adversaires, rédigé des documents,
vous avez vu et compris les difficultés auxquelles font face les nations lors des conflits, des frictions. Le dialogue pour arriver à un consensus requiert beaucoup de tact et de doigté. Dans les relations internationales, comme dans la vie en général, il y a des facteurs qui sont extrêmement importants, tels le protocole, c'est-à-dire un ensemble de règles de courtoisie régissant les rapports personnels entre les individus comme entre les nations. Une certaine manière d'agir et de parler qui tient compte de certaines subtilités dans les relations internationales. La tenue, mesdames et messieurs les ambassadeurs, la distinction, un comportement réservé, la correction dans le langage sont des éléments qui peuvent aussi bien faire triompher que faire échouer une initiative. Inutile de vous dire qu'il convient d'éviter tout geste ou tout acte discriminatoire fondé sur la couleur, le genre, c'est-à-dire le sexe, le pays d'origine, les capacités physiques, etc. En conclusion, mes chers ambassadeurs, je voudrais vous féliciter pour votre participation à cette 3e édition de conférence haïtienne de simulation des Nations Unies et souhaite à chacun de vous en particulier qu'il ait l'occasion d'appliquer dans le réel son expérience au sein d'une institution internationale. Je vous souhaite bonne chance. Vous venez d'apprécier les propos du représentant du gouvernement haïtien. Nous tenons à vous dire, chers invités spéciaux, chers tables d'honneur, que nous tenons à remercier de manière spéciale tous les membres ici présents de la diplomatie dominicaine et de la diplomatie haïtienne ici présents. Nous tenons à remercier également M. Carlos Castillo, consul dominicain en Haïti, et également M. Ruben Sillier, bien qu'il n'est pas là avec nous. Il a contribué de manière spéciale à la réussite de cette activité. Nous remercions également le staff des jeunes dominicains de la République dominicaine qui nous ont aidés également. Hormis la conférence de simulation des Nations Unies, il y eut un forum de jeunes sur des points importants. Nous invitons à Mademoiselle Claire Marie-Valérie Pierre-Louis à présenter une synthèse du travail effectué. Et du même coup, à Madame Claire Guillemet et le secrétaire général pour remettre la résolution et les propositions des jeunes que les jeunes ont effectuées et votées pour remettre ce document à Monsieur le Président de la République dominicaine ainsi que le représentant du gouvernement haïtien, Monsieur Fritz Sinéas. Merci. Le Forum des jeunes pour la reconstruction d'Haïti s'est déroulé en 2 sessions de travail pendant lesquelles les jeunes ont travaillé et dialogué sur la promotion de l'éducation et de la culture dans le processus de reconstruction d'Haïti. L'Assemblée des jeunes s'est divisée en 5 groupes qui ont élaboré des propositions d'action pour chacune des thématiques suivantes: éducation primaire et secondaire, éducation universitaire, emploi juvénile, éducation à l'environnement et patrimoine culturel. La réflexion des travaux ont permis l'élaboration d'une déclaration commune composée de 25 propositions par l'intégration de l'éducation et de la culture dans le processus de reconstruction d'Haïti que nous avons l'honneur de remettre maintenant Monsieur le Président de la République, Léonel Fernandez, et Monsieur l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Fritz Sinéas.
Excelencia, Monsieur l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Fritz Sineas, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies en République dominicaine, Madame Valérie Julien, Pilar Sandoval, directrice exécutive de l'Association dominicaine des Nations Unies, Monsieur Marco Herrera, directeur exécutif de Funglode, Monsieur Dieudonné Fardin, qui a été consacré aujourd'hui comme le plus jeune membre de l'Association des Nations Unies. Monsieur Fenil Gordon Désir, président de l'Action haïtienne pour les Nations Unies, et illustres membres de la table d'honneur, mesdames et messieurs, chères ambassadrices, ambassadeurs des modèles des Nations Unies. Permettez-moi tout d'abord vous poser une question. Combien de vous parlez espagnol? C'est presque tout le monde. C'est-à-dire que je peux parler espagnol. C'est bien. Bien. Muy bien, bueno, me han salvado de un problema. Resulta que cuando llegaba a este recinto, hace unos momentos, creí por un instante que me encontraba efectivamente en las Naciones Unidas y que estaba rodeado de representantes de los distintos países del mundo, simbolizado en ustedes, los jóvenes embajadores y embajadoras de esta conferencia de la simulación del modelo de las Naciones Unidas. Realmente les felicito, les congratulo por todo el esfuerzo que han hecho en estos días por entender los problemas del mundo y por hacer aportes significativos para la reconstrucción de Haití. Mis felicitaciones para todos ustedes. En distintas ocasiones me he referido aquí, en la República Dominicana, al impacto que ha tenido el modelo de Naciones Unidas. Yo lo veo como una revolución en la educación. Es una manera diferente de aprender acerca de los problemas mundiales. Rompe con el esquema tradicional de la universidad o de la escuela, donde un profesor jerárquicamente transmite información a estudiantes. Aquí se da de manera distinta, en una interacción permanente entre los distintos participantes, que están obligados a investigar, primero, respecto de los problemas internacionales, y segundo, hasta vincularse emocionalmente con la defensa de una idea. Y yo sé que esta es una experiencia que transforma profundamente al ser humano, porque a partir de esta participación en un evento de simulación de Naciones Unidas, ustedes siempre estarán interesados en saber qué pasa en el mundo, pero al mismo tiempo no se quedará como una curiosidad intelectual, sino como una manera de comprometerse, como una manera de participar en la transformación del mundo. Y yo sé que el mundo siempre será lo que uno desee y sueñe que sea, de manera que a partir de este momento ustedes serán agentes de transformación y de cambio para Haití y para todo el mundo. En los documentos que se me han entregado ahora, recientemente en estos momentos, hay 25 propuestas para la reconstrucción de Haití. Les prometo que voy a leer eso con detenimiento, lo voy a estudiar y vamos a ver cómo desde la República Dominicana podemos siempre ayudar a hacer realidad esas propuestas que ustedes formulan aquí en el día de hoy. Hay una con la que ya me he comprometido públicamente
pero se lo quiero reiterar aquí a ustedes hoy, porque es un proyecto que va dirigido a la juventud de Haití. Y es el hecho de que la República Dominicana, no solo el gobierno dominicano, la República Dominicana, con la participación del sector privado y del gobierno, va a construir una moderna universidad en Haití para ustedes. Ya estamos haciendo el diseño de lo que será esa obra. He estado en contacto con algunos arquitectos e ingenieros para hacer el diseño de cómo debe ser. Yo creo que no puede ser menos, por ejemplo, de lo que es este auditorium donde están ustedes aquí hoy, de manera que ustedes tengan un lugar moderno, confortable, con tecnología avanzada, donde puedan reproducir este modelo de Naciones Unidas allá mismo en Puerto Príncipe. Debo decirles hago referencia a este auditorium y a este lugar que me gustaría verlo reproducido en Haití, que ustedes puedan disponer de esto allá. Hago referencia a este lugar específicamente porque tiene para mí un valor sentimental. En este lugar donde yo estoy hablando estaba mi casa. Aquí era donde yo vivía. En esta calle fue donde yo crecí. Aquí están mis amigos. Y cuando llegué a la presidencia de la República, dije, tengo que hacer algo que trascienda en el barrio donde yo nací, donde yo crecí. Y hemos hecho este auditorium. Entonces quiero hacer algo parecido en Haití para ustedes. Ahora bien, todo esto es la respuesta que podemos dar desde República Dominicana a la gran tragedia que tuvo lugar el 12 de enero. Una tragedia que ha conmovido al mundo, una tragedia que sin duda alguna conmovió a la República Dominicana. Pero a veces yo me he puesto a pensar y a reflexionar sobre ese 12 de enero. Y lo que pienso es acerca de la fragilidad de la condición humana. Cuán vulnerable y cuán frágil es todo. Hoy estamos aquí y en un instante todo se va. Ese terremoto duró en Haití 30 segundos. En 30 segundos se perdieron 220,000 vidas. En 30 segundos se perdieron obras de gran importancia para Haití. En 30 segundos se perdió el Palacio Nacional. En 30 segundos se perdió la catedral. En 30 segundos ocurrieron, muchas personas quedaron afectadas, heridos, desaparecidos. Todo en tan solo 30 segundos. En 30 segundos Haití perdió el 120% de su Producto Interno Bruto. Es decir, todo lo que Haití, en términos de riqueza material, produce en un año, se perdió en 30 segundos. Impresionante cómo en un instante se puede perder todo. Pero luego me puse a comparar terremotos que han ocurrido en otros lugares del mundo. En California, por ejemplo, hubo un terremoto en el 1989, más intenso que el de Haití. Ese fue de 7.4 en la escala de Richter. Duró 90 segundos. Es decir, más que lo de Haití. Duplicó, triplicó al de Haití. Murieron 60 personas. Había habido un terremoto en Chile en los años 60, igual de intensidad, por encima de 7. Murieron 40 personas. Ahora en estos días, en Chile también, volvió a haber otro terremoto. Ese terremoto fue de 8.3. Fue tan intenso
que hasta ha modificado, de alguna manera, ha alterado el eje de rotación de la Tierra. El planeta Tierra se ha visto afectado con el reciente temblor de tierra en Chile. Sin embargo, murieron 200 personas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué razón en Haití murieron tantas personas, más de 220,000, mientras que en California o en Chile, temblores hasta de mayor dimensión, mueren menos personas? Y la única explicación que uno puede encontrar a eso es que debido a que el último terremoto en Haití fue hace 200 años, en 200 años de historia, Haití ha acumulado una pobreza física y material que al venir un fenómeno de la naturaleza como el que ha ocurrido, entonces tiene un efecto mayor de lo que puede acontecer en cualquier país desarrollado. Es decir, a la tragedia del temblor de tierra le había precedido la tragedia de una pobreza histórica en Haití. Entonces tiene que venir la otra pregunta. ¿Y por qué esa pobreza histórica en Haití? ¿A qué se debe que después de 200 años de historia republicana, de país independiente, soberano, Haití tenga que ser el país más pobre del hemisferio? ¿Por qué? Y naturalmente la única razón está en su historia, en algo que yo he dicho públicamente aquí en República Dominicana y en distintos foros internacionales, que me resulta inaceptablemente injusto, porque la pobreza de Haití está en el valor y en el coraje de sus grandes hechos históricos y de sus grandes figuras históricas. Haití fue condenado a la pobreza porque cometió, parece ser, el hecho inaceptable de haber proclamado la independencia y al mismo tiempo haber abolido la esclavitud. Y el haber abolido la esclavitud le ocasionó a Haití el aislamiento diplomático de los países de la época. Estados Unidos vino a reconocer la existencia de Haití prácticamente un siglo después, porque en Estados Unidos se proclamó la independencia en el 1776, pero la abolición de la esclavitud vino a ser en el 1865, 90 años después, luego de una guerra, la guerra de secesión que ganó el presidente Abraham Lincoln. Pero durante todo ese tiempo, desde que Haití proclamó su independencia en el 1804 hasta el año de 1865, Estados Unidos no había reconocido a Haití como una república independiente, pero tampoco Francia. Incluso le pedían a Haití el pago de los daños causados a Francia en la guerra de independencia, que República Dominicana tuvo que compartir en el pago de esas reclamaciones que hacía el gobierno francés para que se reconociera la independencia de Haití. De manera que ha sido en una situación de colonial, de desconocimiento de lo que significó la abolición de la esclavitud, que no la querían porque contagiaba a esos otros países, querían seguir teniendo esclavos para tener una mano de obra gratuita, y durante años, durante decenios, ignoraron la grandeza histórica de una figura, por ejemplo, que durante sus primeros 50 años de vida fue un esclavo, que durante sus primeros 50 años de vida fue analfabeto, pero que sin embargo derrotó a las tropas de Napoleón Bonaparte en la isla de la Hispaniola. Me refiero a Toussaint Louverture. Y es entonces por esa razón histórica de haber dado un ejemplo a la humanidad, de haber abolido la esclavitud, de tener una república de hombres y mujeres libres, que Haití se vio condenado a la pobreza. Ya luego eso arrastra muchos otros problemas, dictaduras, ocupaciones militares extranjeras y por consiguiente la incapacidad de haber creado una cultura y una tradición democrática que permitiera el desarrollo económico, social, cultural de Haití. Esa ha sido la historia, pero ahora esta tragedia que ha ocurrido brinda una gran oportunidad para transformar radicalmente Haití. Y los que van a hacerlo
a quienes les corresponde la tarea histórica de hacer de Haití un país moderno, un país digno, un país del siglo XXI como se lo merece, son ustedes los que hoy están aquí como embajadores y embajadoras de las Naciones Unidas. Y yo sé que lo van a lograr porque tienen la inteligencia, porque tienen el talento y porque tienen la voluntad y la dedicación para hacerlo. Hace unos días yo conocí a la gobernadora general del Canadá, una mujer impresionante, brillante, talentosa, nacida en Haití. Salió de Haití hacia el Canadá a los 10 años de edad, porque su familia huía de la dictadura que había entonces en Haití. Yo me quedo mirando a esa señora, la representante de la reina de Inglaterra en el Canadá es haitiana. No es más inteligente que ustedes, no es más capaz que ustedes. Tuvo una oportunidad, la aprovechó y terminó siendo la gobernadora de Haití. Ustedes lo que necesitan es una oportunidad y esa oportunidad la van a tener porque vamos a hacer que la comunidad internacional, incluyendo la República Dominicana, estén respaldando a Haití en el proceso de refundación de la República de Haití en el siglo XXI. Lo lograremos juntos, trabajaremos hombro con hombro en el día a día mirando hacia el futuro, con voluntad, con fe, con optimismo, a sabiendas de que no siempre será fácil, de que habrá momentos difíciles, de que a veces uno se va a desalentar, pero mirando siempre hacia adelante se va a lograr. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene una frase que la hizo famosa en su campaña electoral. Le decía, yes, we can. Oui, nous pouvons. En la República Dominicana decimos, es para adelante que vamos. Y me acaban de decir que en francés eso se dice, vers l'avant que nous allons. Así que vive la solidarité et la fraternité entre la République dominicaine et Haïti. Vers l'avant que nous allons. Merci. Un discours assez émouvant de notre Excellence, M. Léonel Fernandez, président de la République dominicaine. Sur ce, nous appelons le secrétaire général de la CIMANU 2010, l'unique qui a le pouvoir de clôturer formellement cette session de conférence de simulation des Nations Unies. Merci. Honorable membre de Son Excellence, Monsieur Léonel Fernandez, président de la République, honorable membre de la table directrice, chers ambassadeurs, par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare close la 3e conférence haïtienne de simulation des Nations Unies, CIMANU 2010.